faut savoir que la réduction des risques, ce concept n'est pas nouveau. Il a été développé tout début des années 80 par Margaret Thatcher, qui était à l'époque première ministre du Royaume-Uni, et qui, comme tous les pays, avait constaté que les gens qui utilisaient des drogues par voie intraveineuse, non seulement mouraient d'overdose de temps en temps, mais en tout cas, ils mouraient surtout à cette époque du sida et de l'hépatite virale. Ils mouraient du fait d'échanger les seringues et les aiguilles qui n'étaient pas propres, et du coup, ils se transmettaient le sida et ils se transmettaient les hépatites. Alors, bien sûr, toutes les politiques de santé publique dans tous les pays développés tendent à convaincre les drogués d'arrêter de se droguer. Est-ce que ça marche? Pas du tout, il n'y a jamais eu autant de drogue dans le monde. Donc à ce moment-là, Margaret Thatcher, elle a une idée, elle a dit, bon, très bien, ils veulent continuer de se droguer, essayons d'éviter qu'à cause de cette addiction à la drogue, ils meurent de sida ou d'hépatite, et pour ça, elle a créé des salles de shoot, elle a développé, elle a distribué des aiguilles propres, des seringues propres. Moyennant quoi, 2-3 ans plus tard, l'Angleterre était devenue le pays avec la plus faible mortalité par sida et par hépatite virale parmi les drogués de tous les pays européens. Alors ça, c'est la démonstration que ça marche, c'est-à-dire on dit, bon, on ne peut pas éviter un mauvais comportement puisque soit il est inévitable, soit les gens en tout cas ne veulent pas changer ce comportement. Alors essayons d'éviter les conséquences de ça parce que les gens malheureusement ne comprennent pas. On voit bien que les patients qui ont de la bronchite chronique, la BPCO, continuent de fumer. On voit que les patients qui ont du diabète continuent de manger n'importe quoi. On voit que les gens qui ont des maladies coronariennes continuent de mener des vies complètement sédentaires. Donc ça veut dire qu'en fait, l'espèce humaine, elle ne prend pas en compte suffisamment ces facteurs de risque pour les modifier. Elle continue d'avoir des comportements anormaux. Donc l'histoire de 1980 avec Margaret Thatcher montre que on peut accepter que des gens continuent d'avoir un mauvais comportement, mais on va essayer de diminuer les conséquences sur leur santé. La démonstration opposée existe aussi, parce qu'en 2012, en Angleterre, on a changé radicalement les fondamentaux de la politique de santé publique. Il y a eu un nouveau think tank cancérigène. Donc c'est pas la même chose. Ensuite, quand elle est très petite, il n'y a pas beaucoup de réactions de Maillard, qui provoque l'apparition d'acrylamide qui est hautement cancérigène, alors quand c'est très cuit, oui. Donc, je suis persuadé que cet avis des experts en 2015 n'est pas valable pour l'Europe, elle est valable pour les États-Unis. C'est pas la même viande, eux et nous. Vraiment, hein. Les chiffres que je vous donne, ils sont vrais, archi vrais. Je ne mange jamais devant un micro. C'est bon? En attendant d'installer on y va? C'est bon? Okay, voilà, je suis le professeur David Cayat, l'ancien président de l'Institut national du cancer français. Je dois dire que c'était un honneur pour moi et un véritable plaisir d'avoir participé à cette manifestation aujourd'hui où nous avons essayé d'expliquer ce concept de réduction des risques. C'est-à-dire, quand les gens ont des comportements qui ne sont pas bons pour leur santé, comme fumer, manger trop, etc., on peut bien sûr essayer de les convaincre de changer leur comportement, mais malheureusement, on voit bien que c'est quelque chose qui est très difficile. Pour vous donner un exemple, 64% des fumeurs à qui on trouve un cancer du poumon vont continuer de fumer jusqu'à leur mort. Ils n'arrivent pas à s'arrêter de fumer. Donc il faut, par l'innovation, par la science, développer des dispositifs ou des stratégies qui permettent aux gens de continuer d'avoir ce qu'ils cherchent, mais en même temps de ne plus avoir les risques liés à ce comportement. C'est le cas c'est ce qu'on appelle globalement la réduction des risques. Et c'est ce que j'ai expliqué ce matin à cette magnifique audience ici à Casablanca. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.